Me revoici, me revoilà. J'ai mis pas mal de vidéos sur moi. Je m'exprime pas toujours correctement. J'ai souvent la fatigue, l'épuisement moral et psychologique de mes vidéos. Ceux qui écoutent mes vidéos, vous êtes très très peu, mais vraiment pas du tout nombreux. Mais ça m'étonne pas du tout. J'en suis vraiment pas étonné. Si je vous dis à l'instant où je vous parle, dans 5 minutes, il y a une bombe qui va exploser sous tes pieds, tu vas m'écouter, tu vas regarder, et si tu la vois, forcément, tu vas la fuir. Dis-toi que tout ce que je vais pouvoir dire, c'est plus ou moins à peu près ça. Même pire que ça. Parce que vaut mieux mourir que souffrir. Quand on souffre l'éternité, c'est terrible. La GN, peu de monde connaît ce mot. La GN veut dire un lac de feu préparé pour le diable, la bête et le faux prophète. Le faux prophète, c'est Mahomet. Je n'ai pas peur de le dire, même si beaucoup et des milliards d'êtres humains le glorifient comme le dernier prophète. Mais il faut s'attendre à une chose et savoir que Mahomet n'est pas du tout en accord avec le Christ et ni avec les évangiles et encore moins avec tout ce qui a été dit depuis sa venue. Euh, Jésus n'a pas dit clairement qu'il était le Fils de Dieu, mais quand euh, les apôtres, ils demandaient aux apôtres qui il était, moi j'ai pas la Bible, j'ai rien, hein, tout est là. Tout ce que je peux dire est encore dans les autres vidéos, et je continuerai. Je prendrai peut-être pas mon pied maintenant, mais plus tard, je le prendrai. Donc quand Jésus il parle aux apôtres, il demandait qui suis-je. Et Pierre répondit, tu es le Fils du Très-Haut, un des apôtres. Et Jésus dit, cela ne vient pas de toi, mais de mon Père. À travers cela, Jésus est connu dans le monde entier comme Fils de Dieu, et d'autres le renient comme tel dans l'islam. Si l'islam est reconnu par les hommes, sachant que les chrétiens reconnaissent Jésus comme Fils de Dieu, qui sont bien sûr les plus proches de Jésus, faut-il croire qui? Celui qui dit que Dieu ne peut pas engendrer et n'a pas de fils? Ou croire celui qui a servi Jésus jusqu'à la mort, malgré qu'il l'a quand même renié 3 fois avant d'entendre chanter le coq 3 fois? Comme Jésus lui disait, tu entendras chanter le coq chanter 3 fois que tu m'auras déjà renié 3 fois. Car Pierre, qui était appelé Simon, voulait suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Jésus savait qu'il allait souffrir. Pour moi, pour vous, pour nous, et même bien plus que ça encore. Maintenant, dans mes vidéos, je parle beaucoup ouvertement, je ne me cache pas, je me dévoile. On peut me prendre pour un fou, j'en ai pas vraiment peur, parce que j'ai toujours été pris pour un fou quoi qu'il arrive. Comme tous les autres avant moi qui ont précédé, on les a toujours pris pour des fous ou alors des légendes. On est sous l'effet de la fin des temps, on cheminera de pierre en pierre, de jour en jour quoi. Il y aura beaucoup de problèmes qui arriveront, beaucoup de guerres. C'est pas une guerre par-ci, une guerre par-là. Ce sera beaucoup de guerres. Beaucoup de nations vont s'opposer les unes contre les autres. La famine commencera à prendre de l'ampleur dans divers lieux et de certaines contrées. Il y aura beaucoup de tremblements de terre aussi. Beaucoup de maladies qui surgira pendant mon temps de mon vivant actuel. Quand je vais mourir, il ne pleuvra pas 3 ans. Mahomet dit la vérité sur ça, car Satan voit le futur et lui a instruit ce qui allait arriver dans le temps du futur. Mais Dieu a détourné le futur de Satan. Satan n'y arrive pas. Il a essayé avec moi pour pas que j'aille en Turquie écrire aux 7 églises de l'Apocalypse de Saint Jean. Depuis, il se passe quelques petites choses, et encore, ce n'est que le début. Machiar est énormément parlé, cité dans YouTube, on peut le voir. Beaucoup de rabbins parlent de ça, comme Rav Ron Chaya ou bien encore d'autres rabbins. Il est annoncé une génisse rousse, il est annoncé la Shoah, il est annoncé que les enfants d'Israël reviendraient dans leur peuple. Il est annoncé, et encore ça, quand je vais revenir d'entre les morts, forcément que TikTok, YouTube, les gens avec Internet me filmeront en train de rebâtir le temple en 3 jours, ça va faire venir beaucoup de monde parce que on dira aux Juifs, je veux voir, Dieu est avec vous, je veux le voir, je veux voir cet homme dont on parle, ou ce Dieu, bref. Dieu va faire de moi son égal, son image. Je serai transcendé à travers lui. Je respirerai la crainte de Dieu.
Sur moi respirera la crainte de Dieu, j'aurai l'esprit de l'Éternel, je serai intelligent, je serai doué, je serai dans la sagesse absolue. Je n'ai pas voulu cela, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Comme dit lui-même Jésus, quand Pierre voulait s'asseoir à ses côtés, aux côtés de Dieu, Jésus disait, cela ne dépend pas de moi, mais de mon Père. Je suis extrêmement fatigué. Mon visage ne se voit pas, mais j'ai pris beaucoup de drogue. Je me suis énormément sali, vraiment sali. Pas par rapport au fait que je me sois sali par rapport à moi-même, mais par rapport à ce qu'on a pu me faire dans ma jeunesse. J'ai laissé presque 2 heures de vidéo, voire peut-être un petit peu plus de 2 heures. Je continuerai à parler, j'ai pas de Bible, j'ai rien, hein, tout est là. Je suis le Verbe, je suis la parole, je suis celui qui annonce la vérité. Je suis appelé l'Esprit Saint d'un côté, le Paraclet, qui veut dire Saint-Esprit, appelé le Dajjal par l'islam, reconnu comme le grand menteur au front avancé. Mon front est avancé. J'aurai un œil qui sera, comme qui dirait, borgne, enfin, soi-disant, bref, une petite peau sur l'œil. Je connais très bien tout ce qu'il est dit sur moi, parce que comme je suis insulté, frappé et mis plus que bactère, c'est pour ça que dans l'Apocalypse, on m'appelle l'agneau qui sera écrit du sceau de Dieu sur le front. K-F-R, Kafir. K-F-R. En hébreu, ça veut dire revenir de la poussière. Je suis le dernier Adam. Je suis d'origine russe, allemande, zigane, israélien, hindou, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup d'origines. Je ne peux pas les identifier, mais je sais que j'en ai énormément. Maintenant, quand je reviendrai d'entre les morts, j'irai à la Mecque et je frapperai la terre 3 coups, comme Mahomet le dit. Cela arrivera. Il y a beaucoup de choses sur le 3. La Trinité, les Juifs qui prient Dieu 3 fois par jour, les 3 jours du mur de la lamentation, rebâti au 3e jour, les 3 jours de Mahomet qui parlent que le premier jour où je serai là pendant ces 40 jours, que le premier sera comme une année, le deuxième comme un mois, le troisième comme une semaine, et les autres comme un jour normal. Mais une horloge ne change pas. Quand il est midi, et quand il est 13h, il est 13h. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne peux pas vraiment savoir vraiment, mais peut-être que la journée sera beaucoup plus longue, ou dans le sens où il ne fera pas nuit, ou autre. C'est possible. Tout est relatif. Il y a que dans une dizaine d'années, il y aura des conflits qui commenceront à s'installer. Beaucoup d'entre vous entendront mes paroles et les... Comment dire, vous allez mémoriser, mais vous allez vous rappeler que seulement au grand jour. Il y a que... quand je vais revenir d'entre les morts, je serai à la fois moi, mais à la fois une nouvelle personne, avec une puissance incroyable, comme celle que Nostradamus avait dit, qu'il ne savait pas si c'était un homme ou un esprit, et un soir de nocturne, je le vis dans la puissance du soleil, ce que je vis était un dieu. Beaucoup de vieux et de jeunes auront des songes, des visions, ce qui arrivera demain ou dans une semaine. Le monde va passer sous un effet de chaos. Il n'y aura plus de païens, de mécréants. Parce que dans l'islam, il est dit qu'il faut combattre les mécréants, qu'il faut les tuer s'ils ne se convertissent pas à l'islam, qu'il faut tuer le juif qui se trouve derrière notre dos. C'est écrit dans les hadiths. Combattez vos ennemis au nom d'Allah. Pourtant, Dieu avait donné un commandement dans le commandement de Moïse. Tu ne tueras point, tu ne déroberas pas ce qui est à ton prochain, tu ne convoiteras pas la demeure de ton prochain, de ce qui est dedans. Pourtant, quand on voit les djihadistes en train de faire le djihad, on voit bien qu'ils font tout le contraire de ce qui a été enseigné. C'est comme cette puissance que Mahomet a de détourner de la vérité au mensonge. Et il amène beaucoup de choses. Il a amené le crime, il a amené beaucoup de violence. Bien sûr, dans l'islam, il y a aussi des malheureux, des affligés de cette religion. Coupez la main des voleurs. Coupez la main des voleurs. Mais Jésus nous a enseigné d'aimer notre prochain, de pardonner. Pas 7 fois, mais 7 fois, 77 fois dans la même journée. Moi, je ne raconte même pas combien de fois il a pu me pardonner.
Je ne pourrais même plus compter. Il y a beaucoup de dérèglements climatiques. Des fois, il fait chaud l'hiver, des fois froid. Des fois, on a des vagues de chaleur énormes. On parle beaucoup du réchauffement climatique et tout. Jésus en parle dans les évangiles. Et il dit même que personne ne parlera de lui. Bien sûr, moi j'en ai le pouvoir, de la parabole du figuier. Les gens ne veulent pas savoir où ils s'en foutent, car les séductions, le souci de demain est tellement profond qu'on ne se soucie pas vraiment de après ou de ce qu'il peut y avoir derrière, caché de nous-mêmes. Quand la fin des temps viendra, Dieu se manifestera au monde à travers moi, le dernier Adam. Je m'appelle Jean-Marie Lucas. Mon nom Lucas veut dire lumière et Jean-Marie veut dire Dieu fait grâce à la lumière. Avec mon nom de famille, bien sûr. Je suis souvent bouleversé et transgressé et déshumanisé. J'ai perdu tellement mon humanité à travers la prostitution, à travers la drogue, à travers la cocaïne, l'héroïne, le shit, cigarette. J'ai tout arrêté. Je me suis baptisé en 2009 à la cathédrale du Mans. J'ai mis ma main droite sur une tache, enfin pas une tache, mais sur un mur. C'était blanc. Après, il y a une tache noire qui est apparue avec de l'huile. Et j'ai fait une prière d'être le vainqueur des esprits saints, enfin d'être le vainqueur. Et j'ai fait ça. Et ça, c'est que j'ai compris à 40 ans, quand j'ai découvert pour moi, en tant que Mashiach, que j'étais le dernier Adam. Quand j'étais en Turquie, que j'ai reçu l'onction qui m'avait oint, donc le oint, je suis le oint de Dieu, celui qui a reçu l'huile d'onction. Bien sûr, les Juifs ne savent pas tout correctement, tout. Mais ils renient Jésus, parce que les prophéties de la venue du Mashiach n'étaient pas au moment où Jésus était sur terre. Donc il n'était pas reconnu en tant que Mashiach. Et ce qui est complètement aberrant, mais à la fois tellement logique, ce qui est vraiment, vraiment étrange quand je dis ça, parce que Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 53, dans l'un des Ésaïe, il dit: qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a cru au bras de l'Éternel? Il s'est reposé sur lui nos péchés et nos fautes. Il a été percé à cause de nous. Percé. Les pieds, les mains. Et la côte, comme Dieu avait créé la femme avec la côte d'Adam. Et ce qui m'étonne le plus incroyablement, c'est que c'est dit, quoi. On s'est détourné de lui. On n'a fait de lui aucun éclat. Enfin, on l'a complètement détruit, quoi. Et on s'est mis à nous détourner de lui, de son regard. Mais Dieu, lui, a reposé tout son regard et son amour sur lui. Mais pourtant, cependant, c'est nos fautes qu'il a pris en lui, quoi. Ésaïe l'avait annoncé, qu'une vierge, une femme, enfanterait, quoi. Mais bon, bref, il est dit que le Mashiach a des parents, un père et une mère. Mais avant d'être le Mashiach, je serai comme un jeune homme. Tout ce que Mahomet dit envers le Dajjal est le Mashiach. Mais il l'insulte, Mahomet. La Géoula, Gush et Magush, Gog et Magog, n'est pas une nation avec une nation. Gog et Magog, c'est la religion. Il y aura la guerre des religions. Mais cette puissance qu'il y aura à travers moi ou celle de Mahomet, forcément, l'homme ne sera que des moutons. Mais moi, j'aurai mon armée. 144 000, un chiffre bien précis. Dans l'Apocalypse, c'est écrit. Ils seront un, ils auront tous le sceau de Dieu, KFR, sur le front. Ça va être un sacré carnage et un sacré bordel. Je fais encore des vidéos parce que je n'ai plus rien à craindre aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, rien ne pourrait m'atteindre. Parce que quand vous allez lire et écouter mes vidéos, et je sais que vous allez en être beaucoup plus tard à lire mes vidéos, encore maintenant, à écouter maintenant ce que je dis, car vous allez entendre parler de moi en tant que Mashiach, et le nom va vous traverser l'esprit, et vous allez chercher, et vous allez me trouver ici, là, sur YouTube. Et je sais, comme Dieu voit le futur, je sais maintenant moi-même aussi que vous êtes en train de l'écouter, mes vidéos. Et vous allez encore vouloir écouter. Je vais vous gaver de toute l'histoire. Donc heureux à vos oreilles et vos yeux, car aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de croire.
vous savez. Il y a les hommes qui seront marqués 666 sur le front et la main droite. Ce sont les ivraies, les enfants de Satan. Car sur terre, personne ne le sait. Le diable a créé des hommes, mais personne ne le sait. Il a créé des lions, les crocodiles, tout ce qui est les maladies et autres. Bon, alors aujourd'hui, peut-être les maladies n'y sont plus. Pas aujourd'hui, demain, mais bientôt, dans le sens où le jour quand viendra où vous écouterez mes vidéos. Alors vous êtes forcément à plaindre, parce que dès que vous avez cette marque 666 sur le front, ou la main droite, 666, ce chiffre d'homme qui a eu Hitler, César, Néron, Ramsès, Kadhafi, Bachar al-Assad, Saddam Hussein, Poutine. Ces gens qui ont du sang dans les mains comme jamais. C'est un chiffre d'homme, chapitre 13, verset 18 de l'Apocalypse de Saint Jean. Je n'ai pas la Bible, rien. Celui qui a de la sagesse, de l'intelligence, calcule ce chiffre. Ce chiffre est un nombre d'hommes. Et c'est le nom d'une bête qui est au service de l'Antéchrist, que Mahomet appelle l'espionne, bien naturellement. 37 fois 18, 9 fois 74. Je les calcule en moins de 2 minutes. Comment, pourquoi, je ne sais pas, j'y suis arrivé. J'ai pas fait 111 fois 6 ou 222 fois 3 ou 333 fois 2. J'ai fait directement en comptant et en réfléchissant à 3 fois 6, 18. Et en faisant des 18, 18, 18 plus 18, et ben, j'ai trouvé la combinaison. Et ça a fait 37 fois 18. Alors j'ai fait la division de 18 par 2, 9 et 9, 18, et la multiplication de 74, 37 et 37, 74, 9 fois 74, 666. Le plus incroyable, c'est que j'avais calculé 27 fois 37 quand j'avais arrêté de me droguer et de fumer, et que j'ai été baptisé ce jour-là. Et ça fait 999 du premier coup. Bingo. Et c'est là que j'étais à comprendre que j'étais loin, mais loin d'être fou, stupide, parce que les gens m'ont fait croire énormément que j'étais fou. Même ma propre famille, tout le monde. Moi, je reconnais mes péchés. Je mange l'hostie, le pain de la vie, parce que je reconnais en moi que je suis pécheur. Je suis faible et fatigué. J'ai besoin de cet amour et aussi de ce pardon que Dieu peut m'offrir. Comme il pourra l'offrir à beaucoup de monde, d'ailleurs. À tous les démunis, ceux qui ont perdu tellement dans leur vie. Mais tout tellement comme des puzzles dans ma tête, hein, des morceaux. Alors, les morceaux, ils sortent, mais finalement, ils sont toujours enfermés là. Il n'y en a jamais assez, c'est toujours le bordel, des puzzles qui reviennent. Je suis fatigué. Mais cette force qui va m'arriver sera incroyable. N'oublions tout de même pas que Mahomet, quand il parle du Dajjal, il insulte son père qui a un gros nez, sa mère qui a des grands bras. Si le Dajjal a une naissance, il a des parents, il a une naissance. Donc pourquoi venir comme un jeune homme? C'est qu'il n'est pas le Dajjal dès le départ. Il vient et il devient et il revient. Mais bon, bref, cette bête que j'ai vue, qui n'est plus, mais qui réapparaîtra, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, est ronde, avec une coque un peu comme un scarabée et des poils poilus. On ne peut pas différencier la tête et l'arrière. C'est tellement visqueux et moche. Il y aura 4 bêtes qui sortira de la mer aussi. Et ces bêtes-là, il y en a une qui dévorera de la chair des hommes. Les hommes vont beaucoup souffrir. Tout ce qui s'est passé depuis Adam et Ève, même avec l'ère de Noé qui va revenir, hein, parce que l'ère de Noé va revenir. Mais pire, et même dans les évangiles, il est dit, il n'y aura jamais autant de folie et de souffrance à ce jour, et à jamais il y en aura autant eu. L'ère de Noé revient. Tout le monde s'égorgera, il s'entretuera, ils se tueront tous les uns les autres, même le fils avec son fils et autres. Le monde va passer dans un nouvel ère, un ère de violence, un ère de violence. Il va y avoir de la violence partout. La générosité va se dissoudre. Elle va complètement se dissoudre. Et la violence, la méchanceté, l'hypocrisie, la violence va s'accroître. Énormément. Même là, peut-être au moment où je vous parle, il y aura beaucoup de violence. C'est comme si le monde changeait en un clin d'œil depuis le Covid.
J'ai pas de commentaires, j'en veux pas, je cherche pas à en avoir, je cherche pas vraiment la gloire, je cherche rien, je veux juste laisser une trace de moi, car vous allez me revoir plus jeune. Je serai avec la calvitie, j'aurai les cheveux bruns, frisés, j'aurai le front un peu plus avancé, j'aurai des gouttes d'eau qui tomberont de mon front, et quand je lèverai les yeux, des perles viendront sur mon front. Ce sera vraiment incroyable. Mais on verra ma puissance quand on me verra. Bien sûr, beaucoup de nations essayeront de me tuer, et ils n'y arriveront pas. Parce que je saurai là où je serai, tout ce qui se passera, partout. Je saurai tout. J'aurai la puissance de Dieu. Je vais tout savoir, de A à Z. J'aurai une puissance inimaginable. Personne ne pourra m'atteindre, car je parlerai au nom de Dieu. Je respirerai sa crainte, et je serai encore plus fort que Moïse. Je serai même plus grand que lui d'ailleurs. Parce que je reviendrai dans ma nouvelle chair et avec un nouveau esprit. Parce que le ciel et la terre sera une nouvelle terre et un nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem. Le monde va reprendre son schéma quand Dieu avait créé la terre au tout départ. Tout va revenir à son état d'origine. C'est pour cela que je suis bientôt à revenir d'entre les morts sous le nom de Machiar, le dernier Adam. Je suis le seul à pouvoir dire ça. Personne ne vous le dira comme moi je peux vous le dire. Je suis là, les téléphones, les voitures, la technologie, tout est là. On est au XXIe siècle. Et quand je vais être mort pendant ces 3 ans sous terre, je vais avoir beaucoup à souffrir. Je le sais en moi. Parce que avoir peur d'un homme, c'est une chose. Avoir peur d'un animal en est une autre. Mais avoir peur de Dieu, le respecter et le craindre, ce n'est pas une peur qui est donnée d'avoir à tout le monde. Je suis pressé de ne plus m'appartenir dans cette chair, car je ne m'appartiens même pas. Je suis comme à la fois vivant et à la fois mort, car il n'y a rien de juste et rien de bon en moi, comme la plupart d'entre nous, de toute évidence. Sur terre, on est tous amenés à ça, à fauter, à pécher, à désirer les choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais qui ne font que nous ramener à la mort. J'en ai mis pas mal des trucs sur moi, des commentaires et autres. J'ai tellement fait du mal à ma vie, tellement. Dans ces 7 messages de l'Apocalypse où Dieu me parle, il n'y a que Jésus et le Père qui me parlent. Que Jésus et le Père qui me parlent. Comprenez bien, que Jésus et le Père qui me parlent. Ce que je pourrais vous dire que je retiens le plus dans les 7 messages que Dieu m'a accordés, je sais que tu passes pour vivant et tu parais comme mort. Je parle, vous m'entendez. Vous me voyez. Mais pour me comprendre et m'écouter réellement, je suis comme quelqu'un de mort. C'est tout à fait cohérent. Dans l'Apocalypse des 7 messages, beaucoup de prêtres pensaient que ça parlait... Pas beaucoup de prêtres pensaient, beaucoup de prêtres pensent que ça parle de Jésus, les 7 messages. Mais Jésus me parle, le Père me parle. Quand le Père me parle et me dit « Mon fils aux yeux aux flammes de feu qui fut mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure. Mais j'ai un grief contre toi. Mais je te reproche. » Comment le Père pourrait reprocher quelque chose à Jésus? Et quand Jésus me parle, il me dit « Le vainqueur, je lui donnerai l'étoile du matin, comme j'en ai reçu de mon Père, l'étoile du berger, l'étoile de David. Donc j'aurai l'étoile. En pleine journée, elle sera là, quand je serai revenu entre les morts. Je vais devoir arrêter les guerres, peut-être même faire des guerres, combattre les méchants. Je les ferai mourir par le souffle de ma bouche. Je ferai mourir ceux qui chercheront à me nuire ou à me tuer. Et même avant qu'ils essayent bien de me tuer, je saurai déjà à quel moment, avant bien même qu'ils le fassent. Je verrai tout, le futur. C'est difficile de croire à tout ça, normal. Mais quand on voit la terre, quand on voit le soleil, quand on voit cette puissance,
infini. Comment peut-on pas croire à ce que moi je peux dire? Je suis capable de dire que j'ai été prostituée, dans la débauche la plus absolue de toute ma vie, souillée comme jamais. Et quand je parle, à travers le fait d'être insulté de Dajjal d'un côté, glorifié de Machiar de l'autre, on pourrait me prendre pour un fou. Que puis-je dire? Je m'en fous, bien sûr. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est ma trace, cette vidéo. Les autres aussi. Car vous êtes nombreux maintenant à les lire. Pas là, tout de suite, là où moi maintenant je parle, car je viens juste de les mettre. Mais dans 100 ans, 50 ans, vous allez être nombreux, vous allez vouloir savoir qui est cet homme dont on a parlé et dont on parle à Jérusalem. Car les prophéties vont se réaliser, toutes. Je détruirai la mosquée à Jérusalem. Elle n'a rien à faire là-bas sur la Terre Sainte. Jérusalem est l'alliance de Dieu. Jérusalem est le trône de Dieu. Et Dieu se détournera jamais des Juifs. Jamais. Jusqu'à la fin. Il sera avec le peuple d'Abraham. Mahomet n'a fait que sanctifier son propre idolâtre. Il fait passer Satan pour Dieu. Et sous le nom bien précis. Et personne n'y voit rien. Ils y voient que du feu. C'est pas parce que tu portes une robe que ça fait de toi quelqu'un sans tache. C'est pas parce que tu crois en quelque chose que tu as la vérité. Cette terre, elle est plus forte avec le mal ou plus forte avec le bien? Y a-t-il plus de souffrance ou plus de bonheur? Y a-t-il plus de joie ou y a-t-il plus de malheur? Qu'est-ce qui est le plus fort sur cette terre? Le bien ou le mal? Alors croyez-moi, quand celui qui vient faire glorifier Satan sur terre, on peut s'imaginer de quoi il est capable. Je suis fatigué. J'arrive plus à pleurer. Je pleurais pendant très longtemps à une époque. Je faisais que ça, pleurer encore, encore. Quand je vois les souffrances des uns, les souffrances des autres, tout en étant impuissant. Vivement que Dieu vienne et qu'il me donne le pain à travers mes mains, pour que ce pain nous ouvre les yeux, pour que ce pain nous fasse voir la vérité. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du mal. Car il y a beaucoup, beaucoup qui croient être dans la juste vérité, mais ils ne le sont pas. Les charlatans, il y en a beaucoup. Ceux qui se prennent pour Dieu, il y en a aussi beaucoup. Mais ceux qui sont souvent les plus proches de Dieu sont souvent ceux qui ont le plus, souvent, les malheurs à travers eux. Dieu ne fait pas la différence entre un mécréant ou un croyant, car il récupérera tous les fils et les cœurs des fils par les cœurs des pères dans le futur. Donc, bref. Je vais mettre encore cette vidéo d'une trentaine de minutes. Et je sais pas trop si je pourrais continuer à parler encore de tout ça, parce que faut dire quand même j'en ai mis pas mal, mais je pense que c'est déjà bien d'en remettre encore une. Après, celui qui veut voir des choses, il a qu'à aller sur YouTube, comme vous le faites là, et vous marquez Machiar, ou la venue du Machiar, ou l'agneau de l'Apocalypse, ou le Dajjal. Il y a même une petite fille de moins de 2 ans qui s'appelle Lily. Et vous marquez sur YouTube, un enfant a une vision de Jésus. Peu importe. Le roi annonce le roi père. C'est ce que je fais. Et Nostradamus m'appelle le grand monarque. Et il y a aussi des messages comme ça sur YouTube. Vous pouvez en fait tout savoir plus ou moins en écoutant et en cherchant. Mais il faut se soucier de demain. Hein. Il y a des factures. Il faut se soucier de demain. Qu'est-ce que demain nous donnera ou ce que demain saura. Comme d'habitude. Et vous allez être très peu pour l'instant. Voilà. Maintenant, vous savez qui je suis. Vous voyez mon visage et vous verrez mon visage quand je serai un peu plus jeune. Et
vous allez tous savoir que Dieu existe, que Moïse n'était pas une légende, David non plus, et encore tous les autres, Jésus, etc.